c'est l'artisanat. Et dans sa globalité, il regroupe la confection. Aucun secteur n'emploie plus de monde que la confection au Sénégal. Il regroupe l'agriculture aussi, l'industrie familiale, l'agriculture familiale. Il regroupe la cordonnerie, la métallurgie, la bijouterie, l'orfèvrerie. Regardez, des activités sur lesquelles peut-être qu'on n'exporte pas suffisamment, mais on exporte notre savoir-faire. Faites le tour de l'Afrique. Qui sont les cordonniers dans les autres pays? Qui sont les menuisiers dans les autres pays environnants? Qui sont les tailleurs? Qui sont les bijoutiers? La mécanique? Mais voilà les niches, c'est plus que des niches. Ce sont des trésors à exploiter. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se contenter de slogans. Non, il faut des actions précises. Vous en verrez quelques-unes. Au Maroc, ils ont réussi à développer leur cordonnerie. Mais comment? Mais ils interdisent l'importation de plus de 5 paires de chaussures neuves. Mais faisons de même. Vous connaissez les babouches du Sénégal? Mais elles sont meilleures que les babouches de Fès ou de je ne sais où. Mais non seulement protégeons notre marché, mais créons un label babouche sénégalaise, made in Sénégal, et exportons-les partout dans le monde. Ouais, mais mes babouches aujourd'hui, elles sont toutes sénégalaises. Mes sandales, là, comme les portent les Saoudiens, sont sénégalaises. Momo les Bottiers, Butterfly, mais il y en a en pagaille. Et vous verrez, il y a des propositions très concrètes. Donc voilà la nouvelle direction qu'il faut donner à notre économie. Et quand nous disons, au niveau de l'agriculture, privilégions, en profitant de la crise de la Covid-19, des problèmes d'alimentation de nos marchés, pour aller vers une plus grande, une meilleure... Autosuffisance, c'est un bien grand mot, mais en allant franchement vers l'autosuffisance en matière de production céréalière, nous sommes dans cette logique. C'est vrai, on peut produire du riz, mais on peut produire du mil, beaucoup de mil, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on sait. Faisons ce qu'on sait déjà faire, améliorons ce qu'on sait déjà faire, mais avec en soutien une politique économique résolument orientée vers cette direction. Il y a un membre du CRD, Mamadou Lamine Diallo, pour ne pas le citer, qui rappelait que l'impératif démocratique exigeait 2 mandats maximum, de 5 ans. Au-delà de ça, le pouvoir s'épuise. Macky Sall a fait le choix d'un mandat de 7 ans plus un mandat de 5 ans. On n'est plus dans les 2 de 5 ans, on va vers 12 ans. Je pense personnellement que les 7 ans l'ont épuisé. Parce que simplement, il a fait de mauvais choix. Des choix politiciens. Et vous savez, quand vous donnez la priorité à la politique, vous tombez vous-même dans le piège que vous creusez. Pourquoi? J'ai commencé une expérience politique en 2016. Si vous donnez la priorité à la politique, vous avez besoin de gros moyens quand vous êtes au pouvoir. Quand vous avez besoin de gros moyens, vous tombez dans le piège de la corruption à facilité. Aussi simple que ça. Et à ce moment-là, vous ne donnez plus la priorité à la solution à apporter aux problèmes que vivent les Sénégalais. Et c'est pourquoi votre question est intéressante. En 2011-2012, les Sénégalais ont changé, ont créé une alternance parce qu'ils souffraient. Ils souffraient de quoi? Vous vous en souvenez? Électricité, inondation, la faim. Il y avait une question de faim, de l'eau qui manquait de temps en temps. Le programme Yonu Yokete arrivait avec des solutions sur ces questions. Mais on aurait dû rester dans cette logique. Trouvons des solutions aux problèmes des Sénégalais. On s'est mis dans une autre logique. Trouvons des solutions pour être sûr de durer le plus longtemps au pouvoir.
D'abord, notre premier mandat qu'on avait décidé de ramener à 5 ans, on va le porter à 7 ans. Et après, on fait venir le parrainage et on s'assure d'une réélection. Et puis, pourquoi pas, d'ailleurs, demain, possible troisième mandat, en tout cas, ni oui ni non, pour l'instant. Mais personnellement, je considère que c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que les problèmes d'électricité viennent sous une autre forme. C'est vrai, il y a moins de coupures, mais il y a plus de corruption parce que c'est la seule société nationale sous contrôle qui fait encore des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, si on a dû augmenter les frais d'électricité, donc électricité disponible mais plus chère, qui détruit l'économie et qui réalise de la ponction dans la poche du Sénégalais, c'est parce que la Sénélec est mal gérée, parce qu'il y a de la corruption au sein de la Sénélec. C'est tout. Parce qu'il y a Aquilé, parce qu'il y a Excelec, parce qu'il y a. La question des inondations, à la limite, chaque année, on prie pour qu'il n'y ait pas de grosses pluies, mais les réalisations qui ont été faites en 2012-2013 sont restées quasiment en l'état. La question de l'eau, je rappelle qu'il y avait un plan d'urgence qui avait été mis en œuvre 2012-2013, très vite. Les réalisations n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il y a un problème d'eau dans plusieurs agglomérations. Donc, comme conséquence de la priorité donnée à la chose politique, on a oublié la satisfaction des problèmes vitaux, parfois, des Sénégalais. On a oublié la santé. Alors qu'on a retardé les réalisations d'universités au niveau de l'éducation. On n'a pas réalisé le programme d'éradication des abris scolaires. Il faut savoir que les abris provisoires, à l'époque, nous avions fait une estimation, il fallait 73 milliards pour tout couvrir, pour remplacer tous les abris provisoires. Mais non, vous allez avoir des milliards et des milliards dépensés sur les immeubles de Diamniadio ou de je ne sais où, les centaines de milliards perdus avec Petrotim, etc., etc. Donc, les priorités ont été oubliées, elles avaient été identifiées, on a fait autre chose. Il n'y a pas de mystère. Si jamais des élections libres, c'est ça aussi le cas, hein, c'est un minimum, se tiennent, ce régime, il est terminé. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir continuité parce que les Sénégalais souffrent trop. Les Sénégalais n'ont pas vécu une amélioration nette de leurs conditions de vie. Donc voilà pourquoi je me permets de dire c'est le début de la fin. Et vous savez, quand la fin arrive, tout flanche. Ce qu'on cachait éclate. Et il n'y a plus rien de positif, il n'y a que des... les Français appellent ça la scoumoune qui vous suit, et puis, ma foi, tout s'affaisse. Il faut espérer que les prédictions faites par le Quai d'Orsay concernant l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que la Covid-19 apparaît comme un accélérateur des tendances lourdes négatives, il faut espérer que ce changement reste un changement paisible. Il y a des signaux qui sont quand même alarmants lorsqu'on voit ce qui se passe au Mali et qui pourrait se passer dans d'autres pays de la sous-région. Écoutez, au gouvernement d'union nationale, vous savez, quand vous lisez bien notre Constitution et quand vous analysez bien le nouveau dispositif institutionnel qui existe depuis la suppression du poste de Premier ministre, le gouvernement, il n'existe pas. Dans les faits, vous avez des collaborateurs du chef de l'État. Les ministres sont des collaborateurs du chef de l'État. Le gouvernement en tant que tel, responsable devant l'Assemblée nationale, il a disparu. Ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Donc, on demanderait à quelqu'un comme Abdoul Mbaye de devenir un collaborateur du chef de l'État en tant que ministre, si jamais on fait appel à moi, et croyez-moi,
l'expérience a déjà été vécue, je ne pense pas qu'on veuille de moi et de la manière dont je conçois la direction des affaires publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien s'il peut constituer un gouvernement d'union nationale. Peut-être bien. En tout cas, personnellement, je pense qu'un gouvernement d'union nationale, encore avec toutes les réserves que je porte sur la notion de gouvernement, ne devrait se constituer qu'après proposition d'un programme capable d'emporter toutes les adhésions. Malheureusement, dans notre pays, on donne la priorité à la politique, systématiquement. Donc on va dire, ah, celui-là, il représente quelque chose dans tel truc, ou dans les médias, on va le prendre avec nous pour calmer. Il va venir, il va s'asseoir autour de la table. Celui-là, on va... Mais pourquoi faire? Pour amener le Sénégal où ça? Pour traiter la Covid-19 comment? Pour assurer la reprise de l'économie comment? Jusqu'à présent, on entend des plans de résilience, oui, c'est conçu, c'est en cours, etc. Où sont les acteurs économiques? Ont-ils été conviés pour donner... On a abordé cette question peut-être avant que vous ne veniez. Où sont les acteurs économiques qui vivent les difficultés? Quelle est leur position? Est-ce qu'il ne faut pas les entendre d'abord avant de sortir des plans avec des chiffres et des beaux graphiques, etc., etc. Donc, personnellement, très sincèrement, et notre parti a défini sa ligne au sortir de l'élection présidentielle de 2019, parce que ces difficultés c'est vrai qu'elles se sont accrues, mais elles ne nous ont pas surpris. Nous avons dit très tôt, nous restons en sentinelle, en position de sentinelle. Lorsqu'il y aura de bonnes choses, nous dirons il y a de bonnes choses. On l'a dit d'ailleurs au début de la crise, quand le président Macky Sall a eu le courage de prendre les décisions de distanciation. Quand il y aura de mauvaises choses, on dira c'est mauvais, c'est pas bon. Quand on pourra conseiller, on conseillera. Parce que nous mettons devant l'intérêt national, l'intérêt de notre pays. Mais on ne peut pas nous embarquer dans une aventure politicienne consistant à calmer un jeu politique en puisant à gauche, à droite, un tel ou une telle. Non, ça, nous ne sommes pas du tout dans ce genre de démarche. Et de compromis pouvant ressembler à de la compromission.